Réglementation des établissements de restauration et assimilés en République du Bénin. Le développement touristique est l'une des principales priorités du gouvernement, d'où la nécessité de procéder à un renforcement des capacités managériales du secteur. Les conditions de construction, d'extension, de transformation et d'aménagement, de même que celles d'ouverture, d'exploitation et de classement des établissements de restauration et assimilés, désormais fixés au Bénin. Un nouveau décret en date du mercredi 7 février 2024, pris en Conseil des ministres, en remplacement de celui de 1987, vient ici régir le secteur de la restauration. À travers un nouveau cadre, le gouvernement veut ainsi promouvoir le tourisme, ce qui entre en ligne de compte avec le désir des parties prenantes, dont les restaurateurs et autres. Déjà que nous savons que le Bénin franchit une étape où le tourisme est mis à un haut niveau, à un niveau élevé. Du coup, quand on parle de tourisme, la restauration, tout ça vont dans le même sens. Parce que les touristes, quand ils viennent, ils doivent aussi se restaurer, se nourrir. Du coup, pour se nourrir, il faudrait que les cadres soient vraiment accueillants, que ce soit au niveau de l'hygiène, de la sécurité. Il faudrait que les normes soient respectées. Du coup, je vois que c'est une bonne décision et que ça participera même à l'évolution et l'élévation des restaurants. Clairement, on essaye de nous adapter, mais le modèle de construction que nous avons ne nous permet pas de respecter complètement cette ligne, par exemple. Mais ce serait vraiment une bonne chose si notre gouvernement, nos dirigeants, je ne sais pas, peut nous accompagner dans ce sens. Ce n'est pas forcément avec de l'argent, non. Pas des idées, pas des ateliers, pas des formations. Oui, pour que nous puissions nous conformer à cela. Nous, on est vraiment ouverts, on est d'accord. Et parce que ça limite beaucoup de choses. Ça limite beaucoup de dégâts, des intoxications alimentaires. Il n'y en aura plus si nous nous conformons à cette construction, à ces normes-là. Et c'est quoi? On ne demande que ça pour le bien-être de la population. Selon le Conseil des ministres, ce décret découle d'une analyse minutieuse effectuée avec le concours de l'Organisation mondiale du tourisme et il va permettre de corriger les insuffisances relevées, offrant par ailleurs l'avantage de se conformer aux dispositions communautaires de l'UEMOA ainsi qu'aux autres normes internationales. Selon les restaurateurs, se conformer à la nouvelle mesure va d'une manière ou d'une autre impacter les différentes prestations de services. Pour que nos restaurants se conforment à cette réglementation, il va falloir investir. Oui, c'est clair, il faut investir et se conformer à ces normes-là. Et quand vous investissez dans quelque chose, c'est forcément qu'on attend un retour. Nos prix au restaurant forcément vont connaître de petits changements, les prix de nos plats vont, bon, peut-être pas forcément, hein, on verra dans le temps. Il ne faut déjà pas que nos clients aient peur de ça. Vous savez qu'on parle d'amélioration, c'est d'investissement. Donc quand j'investis, je dois m'attendre à retrouver déjà la somme que j'ai dépensée. Maintenant, est-ce que les clients seront en mesure d'accepter d'abord? Vous voyez, il y a ce problème qui se pose. Parce que moi, je ne vais pas investir et maintenir mes prix. Je suis obligée de changer les prix. Donc là, c'est vraiment un problème qui se trouve là. Parce que les prix vont augmenter. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Donc la clientèle aussi essaiera de comprendre les promoteurs de restaurants. Puisque ce n'est pas de leur faute. Déjà, on parle de sanctions. Donc, on est obligé d'améliorer nos conditions pour ne pas faire face aux sanctions. En effet, l'exécutif compte améliorer le système d'octroi des licences et le classement des entreprises du secteur de la restauration, puisque ces établissements offrent ainsi des services en lien avec le tourisme afin de renforcer les capacités managériales du secteur.